Deuil amoureux, comment surmonter une rupture amoureuse et avancer dans sa vie sentimentale. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne S'aimer plus dans laquelle ce matin, aujourd'hui, nous allons parler de rupture amoureuse et de comment avancer dans sa vie sentimentale afin que tu puisses toi aussi faire ton deuil, intégrer ce qui s'est passé, passer à autre chose afin de retomber amoureuse. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans la dépendance affective et dans l'estime de soi. D'ailleurs, en 2019, à la suite d'une rupture amoureuse qui a été déchirante et déterminante pour moi, c'est là que j'ai décidé de créer S'aimer plus afin de t'accompagner au quotidien, à t'aimer, à te choisir, afin que tu puisses vivre ensuite des relations amoureuses épanouissantes et beaucoup plus sereines. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo et à télécharger, si tu le souhaites, ta formation spéciale offerte, Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Cette vidéo, elle est pour toi. Cette formation, elle est disponible en description de la vidéo dans les premiers liens correspondants. Donc c'est parti, je t'invite à suivre le reste de la vidéo. On va parler de comment dépasser une rupture amoureuse. À tout de suite. Je t'imagine vraiment au fond de ton lit en te disant mais ça fait des semaines et des mois que cette rupture elle est arrivée et j'arrive pas à passer à autre chose. Ce moment où tu te dis mais en fait ça me fait tellement mal, je sais tellement pas où aller, j'ai tellement l'impression d'avoir été abandonnée, d'avoir été complètement larguée que je sais pas comment avancer. J'y pense tout le temps, ça me fait tout le temps mal, j'ai tout le temps cette douleur dans la poitrine ou dans le ventre présent et je sais pas comment faire pour me sortir cette personne de la tête, je sais même pas si je vais m'en sortir un jour. Déjà la première chose que je peux te dire c'est que tout le monde, à un moment donné, on est passé par là. Et on passe tous par cette douleur-là quand on est quitté et quand cette relation elle était importante pour nous. C'est normal de se sentir déchiré et morcelé à l'intérieur de nous-mêmes quand on a tout donné pour cette relation-là. C'est vraiment normal. Quand tu as donné toutes tes tripes et que tu t'es engagé dans une relation pour que finalement ça se solde par une rupture amoureuse, parfois ce qui fait le plus mal dans toute cette horreur, c'est même pas la rupture en elle-même, mais c'est finalement de voir tous ces efforts s'effondrer, tout s'annihiler et tous ces espoirs qui ne verront jamais le jour. Donc déjà, la première chose que tu peux te dire quand tu as ce sentiment-là, qui peut te pousser parfois à être contre toi-même, à vouloir te combattre et peut-être même à être dans la dévalorisation de toi-même, c'est de te dire que c'est normal de ressentir ça. D'accord ? Chacun son temps pour intégrer, chacun son temps pour faire face à ses émotions. Surtout que, et là on va aborder cette question-là ensuite, si tu es tout le temps dans la fuite de tes émotions et qu'à aucun moment tu affrontes ce que tu vis réellement, et paradoxalement, ça va être beaucoup plus dur pour toi de surmonter ta rupture que si tu accueilles réellement ce qui se passe. Parce que ça, c'est quelque chose que je veux vraiment te transmettre dans cette vidéo. C'est un principe qu'il faut que tu gardes en tête. Plus tu fuis, plus ça prend du temps. Plus tu n'affrontes pas quelque chose parce que tu as peur de le voir en face de toi, plus ça va prendre du temps, plus ça va se renforcer et plus tu vas stagner. Donc paradoxalement, si tu as envie d'aller vite, si tu as envie de pouvoir être cette femme célibataire hyper bien sortie de sa rupture amoureuse, donne-toi le temps de voir l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Parce que la frustration dans laquelle tu es, la douleur dans laquelle tu es, je peux t'assurer qu'elle va te servir et elle va être utile. C'est utile pour toi aujourd'hui d'être dans cette période de deuil. La période d'introspection, c'est une période de mise à plat. C'est une période où finalement tu prends du recul sur les choses et tu peux en fait réintégrer de nouvelles croyances et de nouveaux objectifs. En programmation neurolinguistique, on dit très souvent, d'ailleurs c'est un des présupposés de la PNL, que la confusion est la porte ouverte et la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Ce qui veut dire que même si tu te sens très mal, toi seul peux choisir si tu vas te laisser tomber, si tu vas t'abandonner dans cette rupture en te disant « je m'occupe pas de moi, je fuis mes émotions, de toute façon j'ai juste envie de passer à autre chose, donc ce que je fais c'est simplement essayer de fuir en me divertissant » ou si tu vas te dire « ok, je me sens très très mal, je suis au plus bas, mais il y a qui là pour me sauver ? Et qu'est-ce que je peux faire moi pour moi-même me consoler et pour moi-même à ce moment-là être là pour moi et me soutenir ?» Parce qu'il y a de très grandes chances que si tu fais ça, et si tu te donnes le temps de te dire « ok, j'ai peut-être des choses à apprendre de cette relation, peut-être que tout n'était pas parfait », paradoxalement, tu vas avancer beaucoup plus vite.
Moi, ce que je t'invite à faire et à me dire d'ailleurs dans les commentaires, c'est aujourd'hui d'accepter le défi que je te donne. Et le défi que je te donne, c'est finalement de te dire, et qu'est-ce que ça changerait si je m'autorisais à vivre cette rupture vraiment comme il faut? Si je m'autorisais à pleurer, mais à pleurer de tristesse en fait. De vraiment, tu vois, cette tristesse de je vois les choses partir et je les accepte. J'essaye pas de résister. Je comprends qu'à un moment donné, moi, j'ai peut-être pas pu tout faire parce qu'en fait, c'est pas à moi de porter toute une relation. Et que si la personne en face de moi ne voulait pas de moi, bah ça me fait très très mal, mais c'est ok en fait. Parce que c'est quand tu lâches prise que tu te libères. C'est quand justement tu acceptes tes émotions de tristesse et de rupture qu'à ce moment-là, tu t'autorises à avancer. Tu sais, le changement, c'est pas confortable. C'est hors de ta zone de confort que tu vas élargir ta carte et que tu vas te permettre de grandir et de t'élever. Donc paradoxalement, c'est justement en t'autorisant à vivre tes émotions pour ce qu'elles sont que à ce moment-là précis, tu seras déjà plus totalement dans la phase de celle qui reste dans sa rupture et qui ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'en t'autorisant à pleurer et à laisser partir cette personne, tu vas pouvoir peut-être te rendre compte que tout n'était pas parfait dans la relation, que tu n'aurais pas été heureuse de toute façon et qu'en plus de ça, bah finalement, c'est peut-être en train de te rendre service. Parce que je peux t'assurer que l'homme qui est fait pour toi, et ben justement, il sera là pour s'investir dans la relation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donne-toi le temps face à ce qui n'est pas résolu dans ton cœur. Et accepte ce défi de te dire, maintenant ma rupture, au lieu de la combattre, je vais l'accompagner, je vais être là pour moi. Si j'étais ma meilleure amie, ou si j'étais ma meilleure mère, mon meilleur parent, qu'est-ce que je ferais? Ben, je serais là, je m'autoriserais à écrire des lettres, à y penser, à regarder des vidéos, simplement pour me permettre d'intégrer ce qui se passe. Et c'est uniquement comme ça que la rupture, le sentiment va se transformer. C'est exactement comme un bleu. Dans un bleu, alors je ne sais pas c'est quoi le terme technique, je crois que c'est une ecchymose ou quelque chose de cet ordre-là, il y a des phases bien précises. Dans la rupture, c'est pareil. Il y a une courbe du deuil. Alors les émotions, souvent, elles reviennent, elles sont mélangées, mais globalement, tu vas passer par une phase de transition, par une phase d'intégration de ce qui se passe, de détachement. Et d'ailleurs, quand tu es dans la tristesse, tu vis ce qui se passe, mais tu commences à te détacher. Et puis après, peu à peu, tu auras peut-être moins besoin de pleurer. Et puis après, tu vas simplement intégrer ce qui se passe jusqu'au moment où tu seras capable de le regarder pour ce que c'est et comme une période de ta vie, comme un ancien cycle finalement. Et dernière chose avant de quitter cette vidéo, c'est de te dire que plus tu veux aller vite, plus ça va te desservir. Parce que crois-moi que les hommes qui vont te voir là sur ton 31 à faire tes meilleures photos et à jouer le rôle de la femme qui s'en fiche, ils vont le sentir. D'une manière ou d'une autre, au niveau inconscient, ça va se sentir que tu essayes de jouer un rôle et que tu essayes de résister. Plus tu résistes, plus tu stagnes. Plus tu acceptes, plus tu avances. J'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura servi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu auras appris de cette vidéo et ce que tu décides de mettre en place maintenant pour t'accompagner. Je t'invite justement aussi à partager cette vidéo aux personnes que ça peut aider, à la liker pour soutenir mon travail. Et si tu souhaites justement être accompagné pour avoir plus d'outils, pour mieux vivre cette période de deuil et te recentrer sur toi, pour finalement te demander, au-delà de cette rupture amoureuse, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite de mes relations amoureuses ou de ma vie, et que tu veux être coaché justement, eh bien je t'invite à réserver ton appel offert avec moi, c'est ce que j'appelle le bilan sentimental offert, et qui est offert à toutes les femmes, ou tous les hommes aussi, qui souhaitent être coachés dans leur thématique personnelle et sentimentale. Et pour réserver cet appel, tu auras le lien dans la description de la vidéo, juste en bas, pour justement réserver ton appel facilement et gratuitement. Donc je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, j'espère vraiment que ça t'aura apporté, je t'embrasse et je te souhaite une bonne période d'intégration afin que tu puisses accepter le changement qui s'offre à toi et voguer avec lui plutôt que de le combattre. Je t'embrasse et je te dis à très vite et à demain 8h pour une nouvelle vidéo de coaching sur la chaîne S'aimer plus. À très vite.